Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir évidemment sur notre page Twitter avec plaisir. On va essayer de faire lecture dans quelques minutes évidemment vos réactions sur notre page Facebook entre autres. Allez-y Mafoudia, vous avez écouté Tibou Camara? Ouais, les jeux de mots, les belles phrases, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Mais il vient à peine de faire la même chose que Sidi Touré. Il a profité d'une situation pour dire ce qu'il pense d'une telle chose ou justement de montrer sa position. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Maintenant, quand j'entends M. Tibou Camara dire que la corruption c'est un peu partout, je me rappelle du moment où il faisait les critiques. Je suis convaincu que si c'était encore il y a 2 ans, 5 ans, 6 ans derrière, on l'aurait entendu dans les détails. Mais aujourd'hui, non. Il se contente de dire que la corruption, c'est partout, comme s'il ne faut pas en faire un drame. Mais on en fait un drame. Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen ne vit pas bien. Mais malheureusement, il ne s'aventure pas sur ce terrain. C'est tout bénef. Il a son camp. Donc, il essaie de modérer les choses. Mais encore une fois, c'est là que, justement, on en appelle à plus de responsabilité de la part de nos élites guinéennes. C'est bien de prendre la parole. C'est bien beau de défendre une position. Mais lorsqu'il y a des défenses comme ça, il est important de pouvoir le dire. Mais M. Tibou Camara, moi, je ne m'attendais pas. Quand on l'a appelé à grand chose, il est resté dans la logique. C'est pourquoi je n'ai pas posé de question. Il n'aurait pas dit mieux. Il a sa position. Il défend le chef de l'État. Il n'a rien à dire. On attend que la situation change pour qu'il dise autre chose. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je ne pose pas de question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a défendu le chef de l'État. On l'a écouté et puis c'est fini. Mais c'est dommage. Encore une fois, il faut qu'on soit... C'est ce que Bantanko disait dans la deuxième partie. L'honnêteté, la crédibilité, le patriotisme vis-à-vis de la nation, pas vis-à-vis d'un homme. Aujourd'hui, moi, quand on pose des questions à M. Tibou Camara par rapport à la corruption, moi je me dis d'ailleurs qu'il n'est même pas la personne la mieux indiquée parce qu'il est lui aussi ministre. Et si aujourd'hui les Guinéens doivent se poser la question qui gère mal, ils seront tous entendus pour qu'on sache qui a bien géré ou pas. Il n'est pas celui-là qui doit justement donner les réponses par rapport à la corruption parce que si c'est cela, il est aussi impliqué. Mais on l'a écouté, il a dit ce qu'il avait à dire, c'est toujours comme ça. Mais toujours est-il que ce pays-là ira comme ça parce qu'encore une fois, je rejoins Bantanko, on a des Guinéens qui ont étudié et qui sont aujourd'hui en train de laisser le chef de l'État faire de cette nation ce qu'il veut. Sinon, on est tous convaincus, il y a des vols, il n'a même pas à essayer, il a essayé, mais il n'a pas pu. Il a essayé d'expliquer en quoi le chef de l'État n'a pas dit qu'il y avait des voleurs, mais il n'a même pas pu parce que ça saute aux yeux que en disant qu'il y a des gens qui volent, qui prennent de l'argent, prendre de l'argent, c'est voler, il faut appeler le chien par son nom. Il n'a pas pu dire autre chose. Mais comme il est habitué, il a dit ce qu'il pensait dire, mais encore une fois, il faut savoir prendre son destin en main dans ce pays, ça ne va pas. Le crédit qu'on a dans ce débat, c'est que désormais en Guinée, on parle de corruption, donc le débat devient un peu un débat économique. On sort de cet aspect politique dans lequel on a duré. Mais dans ce pays, on n'interroge pas les vrais acteurs. Maf citait tout à l'heure le Ghana en exemple, mais l'économie du Ghana est essentiellement basée sur ses mines, et ces mines, c'est l'or. L'or aujourd'hui, si vous prenez le dollar, essentiellement, j'ai dit, en majorité, non mais la valeur monétaire du dollar, qu'est-ce qui fait la valeur monétaire du dollar? C'est la réserve d'or qu'il y a à la Federal Bank. Qu'est-ce qui fait la valeur du livre sterling? C'est la réserve d'or qu'il y a dans la banque anglaise et qui est puisée chez nous ici. Parce que, non, si, Tamba, c'est ça, la valeur monétaire est assise sur quoi? La valeur monétaire, je ne suis pas économiste, mais d'aucuns seront d'accord avec moi pour dire que la valeur monétaire est basée sur la quantité d'or que le pays regorge dans sa banque centrale. Interrogez la banque centrale. Demandez-leur quelle quantité d'or nous avons ici. Ils vous diront rien. Mais en attendant, Ashanti Gold paye ses royalties à l'État en termes de quantité d'or qui disparaît. Et on veut que... mais où est la valeur de notre monnaie? La valeur de notre monnaie est basée sur quoi? Elle est soutenue par quoi? Il faut interroger la banque centrale. Abaka. Non, Abaka. Il faut interroger la banque centrale. Non, il faut interroger la banque centrale sur la quantité d'or qui existe là-bas. Vous serez déçus. Parce que Ashanti Gold, depuis plus de 20 ans, paye ses royalties en État, pas en termes de cash, mais en termes d'or, et qui devrait être stocké à la banque centrale, mais qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut interroger. Mais je dis pas qu'il n'y a aucune once d'or, mais la quantité qui devait y être, est-ce que c'est la quantité qui est? C'est la question qu'il faut poser. Merci beaucoup, Ruby. Vous êtes sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Évidemment, vous avez accès à cette émission. Beaucoup de réactions ce matin. Avant de continuer évidemment notre émission, nous allons faire lecture de quelques messages. On a ce auditeur évidemment qui réagit sur Twitter. Je pense qu'on a lu ce message. Voilà, c'est Mamadou Noumou. Tibou Camara n'a-t-il pas aussi des ambitions pour 2020? Voilà la grosse question voilà, que cet auditeur pose ce matin. Sinon, on a Koulibaly, ex-ARPT qui réagit. Mon frère Ruby, évite des débats que tu ne maîtrises pas. Vous êtes écouté dans le monde entier, donc c'est très important. Merci beaucoup. Sinon, on a la Junior Condé qui réagit. Ruby a raison. Ben oui, il est un peu comme Ruby, lui. Hein. Allez, on va y aller avec cet autre sujet, mon cher Titi, que nous allons débattre. Évidemment, les boulangers et pâtissiers de Guinée qui menacent d'aller en grève, raboués donc par le président. Oui, c'est vrai. C'était un quart d'heure, un sale quart d'heure que Elhadj Sako et compagnie ont vécu hier au palais présidentiel quand ils sont venus rencontrer le chef de l'État qui, dans un premier temps, selon nos informations, on avait un reporter sur place, est sorti pour les rencontrer et aussitôt il serait adressé véhément, il aurait pris véhément à partie Elhadj Sako. Et par la suite, il serait retourné dans son bureau. Ouais. Il aurait fallu, selon nos reporters, il aurait fallu beaucoup de tractations pour convaincre le président de la République d'accepter de revenir discuter avec les boulangers et pâtissiers de Guinée. Il est revenu, il a dit qu'il l'avait fait par respect pour ceux qui sont venus de l'intérieur du pays. Que sinon, il n'avait pas du tout à parler avec Elhadj Sako qui ne serait pas son interlocuteur. Il a cité le nom de quelqu'un d'autre, un certain Fofana, qui serait son interlocuteur. Ce qu'il a déploré surtout, c'est le fait que, au lieu de rencontrer le ministre du Commerce, que ses pâtissiers aient souhaité le rencontrer. Et c'est pourquoi il a dit que le ministre du Commerce viendrait discuter avec eux et je crois que c'est ce qui s'est passé finalement. Le président a dit que de toutes les façons, libre à eux de cesser toute activité en disant grève, ils n'ont qu'à le faire et on verra. Donc on est heureusement que les discussions qui ont suivi après entre le ministre du Commerce et ses boulangers et pâtissiers, ces discussions ont permis donc la mise en place d'une commission de négociation donc avec à sa tête le ministre Marc Yombuno et le ministre Bigop, donc qui vont commencer entrer dans le vif du sujet aujourd'hui lundi pour comprendre les réclamations de ces boulangers et pâtissiers de Guinée pour éventuellement voir quelle réponse apporter à ces réclamations. De toutes les façons, le président donc n'a pas aimé leur démarche, il n'a pas aimé la façon dont Elhadj Sako. Il y a un passage aussi qu'il faut signaler. Il a dit qu'il avait discuté, le président, il avait demandé à Elhadj Sako, suite à son intervention dans une radio de la place, est-ce qu'il compte aller en grève, que Elhadj Sako aurait dit non, qu'il ne partait pas en grève. Donc à la fin du compte, il dit que Elhadj Sako est un menteur. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été un moment assez compliqué pour cette délégation de l'Union des pâtissiers, des boulangers et pâtissiers de Guinée qui est allé rencontrer le chef de l'État, qui a donc tout simplement volé dans leur plume. Ouais, allez-y, Mafoudia. Alors, c'est la volonté de ces boulangers de rencontrer le chef de l'État. C'est regarder un peu, c'est comme ça que les choses se dessinent. Dès qu'il y a un problème, on saute les ministres, on saute les directeurs, tout le monde veut directement rencontrer le chef de l'État. Et Alpha Condé Gala lui-même répond à qui il veut, comment il veut. En tout cas, toujours est-il que ce que ces boulangers réclament, quand on prend la mauvaise qualité de farine, quand on prend la surtaxation des douaniers, surtaxation douanière imposée par l'État sur les importations de farine, et aussi la quantité insuffisante. Quand on prend ne serait-ce que la qualité, ce serait important que le ministère du Commerce et même l'État s'y intéressent parce que ça y va, c'est dans la consommation directe et les Guinéens ont besoin de consommer des choses de qualité. Et quand on prend la quantité, c'est bien à fait normal. Quand on dit un sac de 5 kilos, c'est important, de 50 kilos, c'est important qu'il y ait 50 kilos et pas 40 kilos. Parce qu'effectivement, s'il y a 40 kilos, ce sont les boulangers qui vont perdre. Et quand on prend ces boulangers, ce sont ceux-là qui sont, si on veut, à la base, au plus bas niveau sur la chaîne. Parce que directement, ils ont des fours
et on connaît les impacts. Ce serait bien, on parle des boulangeries modernes. Moi, je voudrais bien d'ailleurs qu'on tende vers ces boulangeries modernes parce que quand on prend des fois les conditions dans lesquelles on fait les pains dans les quartiers, on tape avec les pieds. Ce sont des gens qui montent sur les farines avec les pieds. Et il y a la sueur qui te... Les pieds nus. Les pieds nus. Il y a la sueur, les gens transpirent. En plus, bah oui. C'est dégueulasse quand on en parle. C'est dégueulasse, bah ouais. Pourtant, c'est le meilleur pain, tape là pas. Oui, c'est ce que les Guinéens consomment. C'est ce que les Guinéens consomment. Je pense qu'il est important de prendre en compte tout ceci. Ça fait partie des promesses du chef de l'État, des boulangeries modernes. On espère qu'on va tendre vers ceci. Mais c'est la totale, je te le jure. Ahmed, quand même. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. On peut effectivement faire face à ces problèmes. Il suffit juste de dire à ceux qui ont des usines d'être réglo. S'il y a 50 kilos, qu'on mette 50 kilos, pas 40 kilos. Et quant à la qualité, c'est obligatoire pour l'État de veiller justement à la bonne qualité des farines qu'on donne. Voilà, panier de la ménagère, ça l'intéresse évidemment. Mon cher Obi. Oui, mais le problème, c'est que les boulangers vont aller en grève. Certes, ça n'aura pas le même effet que les syndicalistes de l'éducation, ça va pas faire trembler le chef de l'État. Mais bon, attendez, ce qu'il faut, c'est ce que vous croyez. Combien de Guinéens ont l'argent pour payer la miche de pain? Vous semblez que c'est tout le monde qui paye. Non mais attendez, ça coûte cher. Ça coûte cher le pain. Ça coûte combien? C'est 2000 francs la miche, non? Les grandes gueules. Non, Roby. Je pense que Koulibaly avait raison tout de suite. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, tu te calmes. Il y a combien de mangeurs de Togué ici en bas? Ahmed. Si. Attendez. Non, ne négligez pas. Attendez. À l'école. Dans les écoles. Attendez. La niche. Vous l'achetez à combien avec l'haricot à l'intérieur? Faut pas aujourd'hui. Faut pas réduire. C'est une chose facile. Faut pas transposer. Faut pas transposer les mangeurs de Togué avec ceux qui mangent le fouti ou le riz le matin. Faut pas transposer le chiffre, c'est différent. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Ce que MAF était dans une logique qui était plutôt la normale. Le débat était là la semaine dernière. On demandait aux boulangers, au président des boulangers ici, leurs difficultés. Il nous a dit la difficulté, c'est la qualité de la farine qui nous donne beaucoup plus de travail et la quantité. Donc c'est la réalité. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, certes, le président de la République boute en touche la réclamation des boulangers, certes, parce qu'il ne voit pas pourquoi cela va faire cela avoir le même effet que les syndicalistes de l'éducation. Vous dites qu'il n'a pas compris, mais de là à dire que les mangeurs de Togué sont plus nombreux que ceux qui mangent le riz le matin, moi je suis pas d'accord. Hein. En Guinée, ils sont plus le riz que le Togué. Oui. Et toi, tu manges quoi le matin? Pouvoir discrétionnaire. Allez-y, Tango. Moi, je souhaite qu'il y ait vraiment un dénouement à cette situation, puisque je suis un consommateur par essence et par excellence du tapalapa. C'est d'ailleurs ce qui me manque le plus quand je suis aux États-Unis. C'est pour dire que, voilà. Non, effectivement, justement, je compte apporter. Donc, pour moi, il va falloir qu'on essaye, je l'ai dit déjà, puisque tout le monde veut rencontrer le chef de l'État. Et cela devrait cesser. Mais comment cela devrait cesser? Il faudrait d'abord que chacun prenne ses responsabilités. Si vous avez vu que ces boulangers n'ont pas voulu effectivement traiter tout ce problème avec le département de leur tutelle, c'est parce que effectivement aujourd'hui même les ministres, ceux qui leur relèvent de leur rôle, doivent d'abord se concerter avec le chef de l'État pour prendre une décision qui relève de leur responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, chacun voudrait rencontrer le chef de l'État. Et je vous ai dit, c'est un homme, c'est une personne. Il ne peut pas résoudre tous les problèmes à son niveau. Il va falloir que certains puissent prendre leurs responsabilités et dire au chef de l'État, c'est moi qui gère cela parce que ça relève de mon domaine. Maintenant, et à partir du moment où le chef de l'État ne leur permet pas de le faire, mais qu'ils quittent, parce que cela aussi n'est pas une obligation de rester. Si vous ne pouvez pas faire votre travail, si vous n'avez pas le champ libre, vous pouvez quitter. Au moins cela, on peut vous le permettre. Donc c'est pourquoi je dis, les boulangers, ils ont raison de dire qu'effectivement que la farine aujourd'hui, la qualité en fait défaut, les prix aussi, parce que déjà, Mafoudi l'a dit, vous prétendez acheter un sac de 50 kilos et vous vous retrouvez avec un autre de 40 kilos. C'est dommage parce que tout cela... C'est du vol. C'est du vol et c'est de la corruption. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un travail succinct à la base. Il faudrait d'abord que ceux qui détiennent les quantités de farine puissent
mettre la bonne quantité et la bonne qualité pour que vraiment ces gens puissent travailler. Parce que c'est ça le panier de la ménagère. Le pain que vous voyez, c'est le quotidien avec le riz. C'est ça la nourriture du Guinéen. Même si Roby dit que ça ne sera pas comme la grève des enseignants. Moi je dis, c'est 3500 francs guinéens. Moi je dis, même ces enseignants. Moi j'achète du pain. Ces enseignants qui ont enclenché cette grève, ils font partie puisque effectivement ils ont des bouches à nourrir, ils ont des familles. Et aujourd'hui, par exemple, au petit matin, tout le monde pratiquement consomme ces pains, particulièrement Bantanko. Bien, allez. Je pense qu'il ne faut négliger. Mais Roby, tu as eu ton. Vas-y, mon grand, il passe pas à l'antenne. Je pense que chacun sait, dans ce pays, il faut négliger aucune crise. Il se peut qu'on dise, il n'y a pas de paix sans pain. Donc, il ne faut pas. Oui, c'est vrai. Il se peut, parce que vous allez minimiser cette grogne au sein de cette grande corporation, parce que tous les consommateurs de pain, si vous leur demandez de s'aligner, je vous assure qu'on peut former une sorte de fil jusqu'en zéro Corée. Nous sommes nombreux. Alors, donc, il faudrait que le chef de l'État aussi prenne ses responsabilités. Vous mettez en place des ministres qui sont censés gérer des ministères. Mais vous, en tant que président de la République, vous n'avez pas à gérer tous les détails jusqu'au poids du sac de la farine. C'est pas normal. À un moment donné, ça signifie qu'on s'occupe des détails au palais Sékou-Touré, et qui s'occupe de détails devient touche-à-tout, et qui est un touche-à-tout ne gère plus rien à la tête du pays. À un moment donné, vos ministres, soit ils jouent leur rôle. Est-ce que le ministère du Commerce ne pouvait pas installer une sorte de bascule propre venant du ministère pour peser une sorte de contre-expertise? Parce que les minoteries Grand Moulin de Conakry et l'autre minoterie de Sonoko, chaque minoterie a son propre moyen qu'on appelle de peser ces sacs de farine. On a pu le voir parce que moi j'ai été sur le terrain, j'ai pu le voir. Alors si le sac ne respecte pas la quantité qui est, le chiffre qui est noté 50 kg sur le sac de farine, il appartient au ministère du Commerce d'avoir sa propre expertise là-dessus. On n'a pas besoin de transporter ce débat jusqu'au palais Sékou-Touré. C'est pas normal. Allez-y. Je dis tout simplement qu'il ne faut rien négliger. La question de pain aujourd'hui, il y a beaucoup qui consomment le pain au-delà même de l'avoir comme véritable ration alimentaire. Il y a tout simplement des personnes qui aiment la consommer aussi parfois. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ces histoires tout en disant à ces promoteurs aujourd'hui, non, si vous voulez aller en grève, c'est les Guinéens aussi. C'est les Guinéens. Voilà. Donc je pense qu'il faut les encourager parce que c'est quand même aussi un métier très difficile. Et quand vous avez un président de la République aussi, c'est vrai que parfois on peut parler d'exagération, mais parfois moi je suis parfaitement d'accord avec lui. Quand tu as des ministres qui ne sont pas capables de résoudre, non s'il vous plaît, quand tu as des ministres que tu places, tu leur donnes la latitude de le faire et qui n'ont pas la possibilité de le faire et qui n'arrivent pas à le faire. Je pense que ces gens qui sont en face d'eux pensent tout simplement que la solution viendra du président de la République. C'est pourquoi ils tapent du poing sur la table à vouloir voir coûte que coûte le président de la République. Voilà pourquoi la responsabilité lui revient de nommer des ministres capables de gérer ce genre de problème. Mais parfois, sa responsabilité aussi, à ce niveau, est engagée parce qu'il ne nomme pas des ministres parfois responsables pour gérer ce genre de situation. Et quand vous avez des gens qui utilisent la farine à tout moment, qui vous disent, qui tirent la sonnette d'alarme, qui vous disent la qualité n'est pas bonne, tenez-en compte. Si on ne tient pas compte, le jour où il y aura une intoxication, on ne nous dira pas, on ne savait pas, parce que la sonnette a été tirée. Voilà, surtout que toi, tu es un grand consommateur, évidemment, avec ces boulangers qui tapent la farine avec le pied. Pieds nus en plus. Voilà. Pieds nus. Viens. Et toute la sueur qui peut dégouliner après. Vous pouvez bien vous imaginer. Absolument. Là, parfois, vous trouvez des pans de pagne à l'intérieur. Oui, des pans de pagne, des bois, des verres. Il y a tout dedans, même des cheveux de femme. Il s'en trouve à l'intérieur, justement. Alors, moi, j'ai envie de dire, ça peut poser un problème de santé publique. Non, mais permettez, s'il vous plaît, ça peut poser un problème de santé publique. Lorsque ça a été dit à Bakar, je t'ai bien écouté. Merci. Mais lorsque les boulangers ont dit c'est une farine de mauvaise qualité, à mon avis, il faut prendre la mesure pour aller vérifier, faire des expertises là-dessus pour savoir, parce que ça peut poser un problème de santé publique. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, et je pense que le président de la République, par rapport à ce que Ahmed Kamara est en train de dire, le problème, c'est toujours le président de la République. Il y a des ministres, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on accède au bureau, si vous voulez, à Sékou Touré, si le président de la République lui-même n'a pas favorisé cela? De mon point de vue, c'est encore lui qui ramène tout à lui. Et là-dessus, je rejoins Bantanko lorsqu'il dit que la présidence est écrasante dans le système démocratique guinéen. Je veux terminer en disant que le président de la République semble n'avoir pas pris de la graine de la grève passée.
il commence à nouveau à choisir ses interlocuteurs. Il dit, moi je parle pas avec tel, je vais parler avec un tel autre Fofana, c'est lui que je reconnais. Vous vous rappelez de l'épisode Souma? J'ai envie de lui dire, Souma, le spectre, il n'est pas encore bien loin. Il doit prendre de la graine de tout ça et éviter que ça ne revienne. Merci beaucoup. Merci à vous à l'international. Dans un instant, c'est Oumar Soul Kaba que vous allez retrouver pour Zik. Laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est le 22h que vous allez suivre. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous.